Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une nouvelle fois, une vidéo achat manga dans laquelle j'ai énormément de choses à vous montrer puisque déjà d'une, j'ai acheté ma desserte Ikea que je vais vous montrer juste après. J'ai également craqué pour le collector de Jujutsu Kaisen, mais ça ne va surprendre personne parce que je suis faible. Et je vais vous prendre, donc je vais porter le téléphone pour vous montrer ça d'un peu plus près parce que ça sera beaucoup plus facile. Vous en doutez, je ne vais pas porter ma desserte pour vous la montrer là en mode regardez, regardez comme c'est pratique. Ça serait vraiment pas fun à faire je pense pour moi parce qu'elle est sacrément lourde. Parce qu'elle est déjà bien remplie, hein, la grosse desserte, voilà. Je dis pas que t'es grosse, hein, mais... Je... Bonjour, je sais, je... Bref, je vous prends avec le téléphone et je vous emmène voir Jujutsu Kaisen et ma petite desserte, qui est petite et grosse, mais qui n'est pas grosse, qui ne prend pas de place, mais qui est quand même grosse parce que je peux pas la porter devant la caméra. Bref, je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est n'importe quoi, mais vraiment... Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Et rebonjour, alors je vous reprends comme ça parce que ça sera beaucoup plus facile, vous voyez, pour pouvoir vous montrer mon fameux chariot pile à lire que j'ai réussi à remplir. Et en fait, c'est ces deux étages là-bas qui sont partis et qui sont venus à l'intérieur, sachant que ici, j'ai pas pu mettre les romans, parce qu'il y avait déjà plus de place. Là-dedans, il y a à peu près 150 mangas. Environ, alors bien sûr c'est pas tout rempli là-haut parce que j'en ai pris certains pour vous les montrer aujourd'hui dans la vidéo. Mais sinon, c'est bien rempli à 100%. Et je suis vraiment trop content parce que ça m'a tellement dégagé de l'espace dans la Mangatech. Vraiment, du coup, là-bas, j'ai pu faire un étage My Hero et Jujutsu avec le petit calendrier de l'édition collector. Voilà. Et j'ai pu vider vraiment pas mal de trucs. Donc, c'est hyper cool niveau place. J'ai pu faire là-haut tout un étage Tokyo Ghoul. Donc, j'ai vidé le coffret que j'ai posé là-haut pour pouvoir faire un étage comme ça. Je trouvais ça sympathique. Voilà. Donc, je suis plutôt content vraiment de ce chariot. Donc pour la référence, je vous la noterai juste ici. Ça s'appelle Razlog et c'est de chez Ikea et ça coûte 50 boules. Alors oui, dis donc toi, tu vas pas te décoller non plus. Ouais, j'ai déjà collé les autocollants Machol dessus parce qu'ils sont trop choux. Bref, donc ouais, ça coûte 50 balles. Alors au départ, quand je l'ai vu à 50 euros, je me suis dit, toi, 50 euros, parce qu'il me paraissait hyper petit. Je me suis dit, non, quand même. Et en fait, il est hyper pratique, donc je suis assez content. Mais je sais qu'à un moment, Action en faisait un aussi et il coûtait 20 ou 30 euros. Ça valait vachement le coup parce que c'était presque le même niveau taille et tout, et puis niveau forme et gueule. Et j'ai loupé le truc, donc tant pis. Mais sachez en tout cas que des fois, Action, il y en a, et c'est bien moins cher. Bon, et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'était le collector de My Hero, non, de Jujutsu Kaisen. Je vous le montre comme ça parce que honnêtement, devant la caméra, ça va être hyper galère, mais en gros, il y avait des charmes comme ça. Et après, on a le calendrier qui est en acrylique, donc qui est solide. Hop, mais c'est hyper galère à montrer. En fait, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis une plaque un peu plus opaque au fond pour qu'on puisse vraiment voir déjà d'une les charms qui sont juste là. Et l'autre petite déception, c'est les pages du mois de janvier. Parce qu'en fait, les pages du calendrier juste ici, là, c'est du papier cartonné. Mais moi, je pensais que ça aurait été acrylique, comme tout le reste. Du coup, ça m'a un petit peu déçu, mais en soi, je l'aime beaucoup. Il est quand même hyper sympa. Et il rend vraiment bien. Il est quand même assez classe. Par contre, c'est pas un calendrier perpétuel, hein, parce que les plaques sont bien notées janvier 2023, etc. Donc c'est que pour l'année 2023. Peut-être qu'après, ils distribueront d'autres petits papiers comme ça en 2024, mais je ne pense pas. Et les charms, ils sont tous rangés dans la petite boîte que l'on voit juste derrière. De toute façon, je vous montrerai au moins la couverture alternative, mais je vais pas déballer tous les charms. Attendez, je vais quand même faire quelque chose. Alors attention, je reviens. Donc voilà déjà la jaquette alternative qui est quand même sacrément classe. En vrai, je pouvais pas passer à côté. Elle est juste incroyable. Elle a une gueule, mais j'adore. Bien sûr, vous avez la jaquette classique de l'autre côté. Hein, c'est réversible comme d'habitude. Ils sont tous à l'intérieur. Et voilà pour les autres charms. Comme ça, je vous les montre. Comme ça sera beaucoup plus facile. Parce que là, avec le fond, vous les voyez tous. Et il y en a vraiment pas mal. Et c'est super cool d'avoir autant de choix, même si en vrai je pense pas passer ma vie à les modifier, hein. Clairement pas, même je pense que je vais les modifier une ou deux fois et puis ça va être bon. Donc moi j'en ai mis deux là, oula, pardon, j'en ai mis deux là qu'on voit un tout petit peu, quoique l'autre jour on le voit vraiment pas du tout, on le voit un tout petit peu. Attendez, je vais mettre ma grosse main devant. Voilà, hop, les deux charms, moi j'ai mis, et puis j'en ai posé certains devant, là que je trouvais assez sympathiques. Et puis ma foi, voilà pour le collector de My Hero, et voilà pour ma petite desserte que je voulais vous montrer. Ouais, j'ai réussi à caler les trucs là de Machol juste ici, comme j'avais fait en fait, il y a The Promised Neverland. Voilà, et parce que les machins avant étaient là, et du coup j'ai tout changé, parce que j'ai plus de place grâce à ma desserte. Bref, c'est parti maintenant, je vous reprends avec devant ce truc là, pour pouvoir vous parler, et puis vous montrer tous mes autres achats, parce qu'il y a pas mal de choses
à voir et à vous montrer. Bref, let's go. Me revoilà devant la caméra. Alors vraiment, cette desserte, elle est tellement pratique. Déjà, elle m'a permis de faire un gain de place monumental dans ma mangatech. Déjà, on apprécie le fait que ça, ce ne soit plus plié parce que en haut, il y a plus de 2 étages de manga, donc forcément, ça soulage un petit peu l'étagère. Ce n'est pas le cas partout, ce n'est même pas le cas du tout partout, parce que j'ai pas vidé l'intégralité de ma mangatech dans ma petite desserte, faut pas déconner non plus. Et pour le collector de Jutsu, c'est cool que je puisse, c'est plutôt cool que je vous l'ai montré de cette façon-là, parce que devant la caméra, ça aurait été d'une galère. Donc je répète, le collector coûte 34,90€, 35€. Il y a le calendrier acrylique avec 32 charms à l'intérieur, donc en fait c'est des toutes petites... je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des charms tout simplement, avec la tête du personnage dessus, avec la tête de nombreux personnages dessus que vous pouvez changer, vous pouvez en mettre 2 sur le calendrier, et ensuite vous avez les différents petits supports cartonnés avec les mois et les jours de l'année. C'est la seule chose vraiment qui me déçoit, je le répète, mais moi je m'attendais vraiment en fait à ce que ce soit en acrylique comme tout le reste, mais bon bref c'est pas grave, en tout cas j'ai craqué parce que je suis un pigeon et je suis hyper faible, et la jaquette était vraiment beaucoup trop classe donc je ne pouvais pas passer à côté, et puis en vrai sur l'étage Jujutsu Kaisen ça rend vraiment plutôt pas mal. Donc je suis assez quand même content du résultat. Bref, assez blablaté, il est donc temps de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, sachant que j'ai acheté énormément de choses encore. Enfin, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est des gros... Ouais, c'est très gros, quoi. Voilà, c'est gros ce que j'ai acheté, c'est très gros. Ma faiblesse me tuera, je pense. Et j'ai également reçu des mangas de la part de Pika et Kiyun, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc on va d'abord commencer par les services presse et après je vous montrerai ce que j'ai acheté. Let's go. J'espère juste que je vous ai pas déjà montré ces mangas de chez Pika, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de déjà vu. Bref, j'ai reçu le tome 4 de Tommy, de Tommy, tout à fait, de Komi cherche ses mots. J'aime beaucoup la couverture qui est vraiment super sympa. Ça j'ai hâte de le lire, comme le tome 3, etc. Parce que j'aime, etc. et tous les autres tomes au final, parce que j'aime beaucoup cette série, elle est super drôle. J'ai reçu le gros pavé, les nouveaux héros. Alors ça c'est un one shot et en fait ça reprend l'histoire du film, mais avec une histoire alternative, avec une fin alternative je crois. Enfin il y a un côté alternatif en tout cas au film Disney qu'on connaît tous, qu'on est quand même nombreux à connaître. C'est un beau petit pavé, c'est un bon petit bébé quand même, qui est déjà sorti, qui est déjà dispo dans vos librairies, donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous avez aimé Baymax, enfin les nouveaux héros, le film tout simplement. Personnellement, j'avais trouvé ça super cool, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est vraiment trop pratique cette dessert comme ça. Je pose les mangas dès que je vous les montre, parce que c'est cool. J'ai reçu le tome 10 de Toilette Bound Anna-Cocoon, et j'ai vraiment l'impression de vous les avoir déjà montrés parce que j'ai déjà dit que la couverture était magnifique en vidéo. Je me souviens vous l'avoir dit. Bref, c'est pour ça que je vais un peu vite parce que je crois que je vous les ai déjà montrés. Et la nouveauté que j'ai reçue, c'est Witch's War. Oui, je vous les ai déjà montrés, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas grave, je préfère vous les remontrer parce que comme ça vous êtes au courant. Ça d'ailleurs, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est un combat entre des grandes personnalités féminines. Je vais vite fait vous en citer certaines. On a par exemple Mona Lisa, Cléopâtre, Agatha Christie également, Marie Curie, voilà pour ne citer que les plus connus. Et c'est trop bien parce qu'en fait à chaque fois on en apprend un petit peu sur les deux personnages, enfin sur les deux personnes qui vont s'affronter. Donc là c'était Tomoe Gozen et Elisabeth Bathory. Et alors au départ quand il raconte l'histoire d'Elisabeth Bathory qui aurait tué plus de 600 femmes, je me suis dit est-ce que c'est vrai? Du coup je suis allé voir sur Google et c'est cool parce que ça permet d'en apprendre un peu plus sur ces personnalités là. Donc je trouve ça très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome où il y a pas mal d'action dedans, les combats sont vraiment classe, les dessins sont plutôt cool. Et j'ai ressenti un certain stress, c'est-à-dire qu'avant la fin du tome, je me disais, mais qui va gagner, qui va perdre en fait, parce qu'elles se foutent sur la gueule toutes les deux avec une violence, mais mon dieu, en plus elles ont des pouvoirs, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Le grand questionnement que j'ai, ça va concerner en fait le nombre de tomes, parce que j'ai regardé à peu près les autres couvertures. Et en gros, je pense que le mangaka va partir sur un tome, un combat. Mais à un moment, j'ai vu que sur 2 tomes, on avait les 2 mêmes personnalités. Donc ça veut dire 2 tomes pour un combat. À moins que dans l'autre tome, enfin du coup dans le dernier tome, avec ces 2 personnes-là sur la couverture, il y a un combat un peu plus rapide et tout pour passer un peu plus vite. Je sais pas du tout. Mais il y a énormément de personnes là, parce qu'en soi, elles sont quand même 32. Donc ça ferait vraiment pas mal de tomes à faire si jamais le mangaka veut vraiment s'en tenir à un tome, un combat. Mais bon bref, on verra. Pour l'instant, je trouve ça vraiment cool. Et j'aimerais bien avoir une adaptation anime. Parce qu'en anime, ça doit dépoter pas mal. Bref, c'était juste la petite parenthèse pour vous remontrer des choses que je vous ai déjà montrées. Je suis sacrément doué, moi, dans ma tête, je vous jure. Mais bon, en même temps, je préfère vous en reparler. Et puis, comme ça, si jamais vous avez loupé ma précédente vidéo, vous la verrez dans celle-ci. Bref, voilà pour Witch War et Witch's War. Et voilà pour les réceptions de la part de Pika que vous avez déjà vues.
Ça, par contre, je voulais pas montrer parce que je l'ai reçu hier de la part de Kiyun. Il s'agit de leur nouveauté Lost Lad London. Ça m'a l'air vraiment hyper sympathique. J'avais vu le résumé lorsque Kiyun nous avait fait la proposition pour l'envoyer. Et je trouvais ça hyper sympa, le côté un petit peu enquête. De toute façon, c'est simple, je vais vous lire le résumé, comme ça ira beaucoup plus vite. Al, étudiant londonien d'origine asiatique, vit en colocation à distance de ses parents. Son ambition est d'obtenir son diplôme sans faire de vagues. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Mais sa vie bascule. Forcément, sinon c'est pas drôle, vous savez, le petit « mais sa vie bascule » que l'on voit dans pas mal de résumés, que ce soit dans les romans, les mangas, et qui veut dire que le héros n'aura pas sa petite vie pépère comme il avait envie. Bref, lorsqu'il monte dans le métro où le maire de la ville est retrouvé assassiné. Oh, mystère, mystère. Le meurtre fait sensation. En même temps, c'est un peu le maire de la ville. Ellis, inspecteur bourru mais compétent, est chargé du cas malgré un bras et une jambe dans le plâtre. Hanté par le souvenir d'une enquête qui a mal tourné, il est bien décidé à ne plus jamais se tromper de coupable. Quand Al apprend la nouvelle, il ne se sent pas concerné. La veille, il est descendu à sa station comme d'habitude, sans rien soupçonner. Et pourtant, il découvre un couteau ensanglanté dans la poche de son manteau. Jeune trou de cul. Voyou que tu es. Je sais pas du tout, je mens, j'ai pas lu encore le manga, donc je sais pas, je suis pas en train de vous spoiler, attention. C'est le moment qu'Ellis choisit pour sonner à sa porte. Le jeune homme serait-il devenu à son insu le suspect numéro 1 ? Bref, j'adore, voilà, j'adore, je suis hyper intrigué. J'aime aussi beaucoup le style de dessin. Alors c'est très original, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. C'est très beau, vraiment j'aime beaucoup. Genre cette planche-là, je la trouve magnifique. Alors pourtant, ça fourmille pas du tout de détails, mais je sais pas, j'aime beaucoup le style du mangaka, ou de la mangaka d'ailleurs, de Shima Shinya, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ce tome-là coûte 9,95 € et je vais vous donner quelques petites infos en plus sur la série. Hop là, c'est terminé en 3 tomes, alors ça c'est cool, une série courte. Merci. Je vous mettrai la date du tome 2 si jamais j'ai l'information, je vous la mettrai dans la vidéo comme d'habitude. Et voilà, bah écoutez, en tout cas, je suis hyper content de l'avoir reçu. Maintenant, bah, j'ai hâte de le lire, de le découvrir et de vous en reparler assez rapidement. Mais vraiment, j'aime énormément le style. J'aime beaucoup ces planches. Bref, dites-moi si jamais vous l'avez acheté, si jamais vous l'avez déjà lu. Parce que c'est déjà sorti, je crois, depuis... ouais, c'est déjà sorti depuis le 3 novembre, donc ça va faire une bonne semaine, donc ça se trouve vous êtes déjà nombreux à l'avoir lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà pour les services presse. Maintenant je vous montre ce que j'ai acheté en termes de manga et après je passerai au gros livre que j'ai acheté, sachant que j'en ai acheté beaucoup trop. Je vous dis, j'ai craqué mon slip, c'est n'importe quoi. Niveau des mangas, nous avons d'abord le tome 3 de Die Dark, toujours aussi sympa, avec une édition que j'aime énormément, avec, vous savez, cette couverture... hop, transparente là, vraiment, j'aime beaucoup l'effet de Die Dark. Même si le prix me pique un petit peu le cul à chaque fois, parce qu'il faut quand même savoir que les tomes coûtent 12 €, hein, 11,95 €. Ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, à l'intérieur, on a des pages couleurs, on a un papier, je crois, un tout petit peu plus épais. Ouais, un papier un peu plus épais, des pages couleurs. On a également... le design de la couverture avec ce côté transparent et tout qui doit un petit peu coûter la peau des fesses à l'éditeur, je suppose. Bref, c'est la seule chose qui me rebute, mais bon, j'aime beaucoup la série, c'est hyper drôle. Die Dark, je vous en ai déjà parlé en positif et vraiment j'avais adoré le tome 1. Je m'étais jeté sur le tome 2 que j'ai pas encore lu et maintenant j'ai plus qu'à lire également le tome 2 et 3. Mais le premier tome, coup de cœur, vraiment, c'était tellement drôle, l'humour noir marchait tellement bien sur moi. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ces 2 tomes-là. Une suite que j'attendais avec beaucoup d'impatience, il s'agit du tome 3 de Full Night. Alors Full Night c'est toujours en cours, c'est chez Glénat et vraiment Full Night, fou. Le tome 1 déjà c'était génial, voilà, on découvrait un petit peu tout ce qui est des transfloraisons. Pour vite fait vous remettre dans le contexte, en gros on est dans un monde dans lequel le soleil a disparu, donc toute la flore, les fleurs sont mortes, voilà, il n'y a plus rien, caput. Et en gros les hommes ont trouvé un moyen de refaire naître des fleurs avec la transfloraison. La transfloraison, en fait, ce sont des hommes qui vont devenir des plantes. Alors attention, je me répète, mais vous n'allez pas devenir un beau coquelicot. Non, 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 pas un beau tournesol avec une belle... Non, vous allez... Non, non. Ce sont des transformations très... C'est pas moche, mais un peu quand même. Et du coup, on se pose plein de questions sur cette transfloraison, parce qu'au final, le principe de base est bien. Parce qu'attention, seules les personnes en fin de vie peuvent se faire transflorer. C'est-à-dire que si jamais vous êtes en pleine forme, que vous êtes en bonne santé, tout ça, hors de question pour vous que vous n'allez pas vous faire transflorer. Hein. Ah non, 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 non. Par contre, si jamais vous êtes en fin de vie, que vous avez une maladie incurable, que vous allez bientôt mourir, etc., et bien là, vous pouvez vous faire transflorer. Et en plus ça, vous touchez une petite somme d'argent qui est plutôt même pas mal pour pouvoir vous permettre de vivre jusqu'au bout de la transfloraison. Je vous dirai rien de plus pour pas vous spoiler parce que c'est vraiment un manga qu'il faut découvrir, mais je vous jure que le premier tome déjà m'a mis une claque. Le deuxième tome, j'étais là en mode...
la transfloraison, c'est peut-être pas si bien en fait, c'est pas top, c'est pas ouf ça. Et je me demande vraiment ce qui va se passer dans ce tome 3, mais vraiment un vrai coup de cœur Full Night, c'est absolument génial et c'est une série que je vous recommande à 100%. Ensuite, j'ai craqué, bah bien sûr, enfin j'ai craqué, je continue d'acheter l'édition Hokage de Naruto. Donc là, on en est déjà au tome 5, le tome 6 sortira au mois de décembre, normalement le tome 7 au janvier, etc. On part à un tome par mois pendant un bon moment, j'espère. Ça, c'est vraiment la série que je m'oblige à acheter chaque mois. Parce qu'après, ça coûte quand même 15,50 €. Si jamais vous n'achetez pas les tomes lorsqu'ils sortent, vous allez vous retrouver avec 2-3 tomes à acheter. Et 2-3 tomes à 15 €, c'est pas comme 2-3 tomes à 7 €. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal au cul. Donc c'est pour ça que je me pousse vraiment à les acheter. Sachant que pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Après, je m'étais mis en pause parce qu'ils avaient pris énormément de retard dans la sortie des tomes. Et je m'étais dit qu'après, j'avais vraiment envie de lire pas mal de tomes à la suite. Donc là, j'ai le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 à lire. Je pense que ça fait pas mal. Alors je pense qu'il est grand temps que je me mette à lire Naruto. Parce que si ça se trouve, je vais arriver au tome 3 et je vais me dire oh putain, j'aime pas. Non, en vrai, je pense pas, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, que j'avais trouvé super sympa. Puis c'est Naruto, et j'aime bien ce genre de manga. Voilà, ça me rappelle un petit peu ma découverte de Fairy Tail à l'époque, c'est-à-dire ces shonen un peu classiques de base qu'on a tous, qu'on connaît tous, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de lire tout ça, et j'espère que je vais aimer tous les tomes, parce que sinon, super, l'achat pour rien. Mais bon, après... Bref, je m'enfonce, il va falloir que je lise, et puis c'est tout. Les deux derniers tomes, on a d'abord le tome 2 de Nier Automata, donc ça c'est chez Kurokawa. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, qui était super sympa parce que ça reprenait vraiment bien l'ambiance et l'esprit du jeu. Alors j'ai été vraiment surpris d'ailleurs, oui j'ai été un peu surpris par le manga, parce qu'en lisant le tome 1 je m'étais dit ça va pas être terrible. En fait, si, c'était sacrément top. C'était hyper plaisant à lire, de beaux dessins, une bonne ambiance, des bons personnages. Et vraiment, je trouvais que l'histoire du jeu était très bien retranscrite dans ce manga. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et on va continuer avec ce tome 2. Et le dernier tome, c'est une nouveauté de chez Kana. Ça s'appelle Toko, tout à fait, Tokyo Aliens. Alors, là, ça serait des aliens sous couverture. C'est Akira Gunji qui mène une vie de lycéen parfaitement ordinaire. Un jour, dans le train qui le ramène chez lui après les cours, il est enlevé par une vieille dame avec des tentacules dans le dos. Il découvre qu'il s'agit en réalité d'une extraterrestre, une Kunekunienne plus précisément. Avant qu'il n'ait eu le temps de dire ouf, voilà que Sho Tenkubashi, un élève de son école, débarque pour arrêter la vieille dame. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est surtout en fait les dessins que j'ai. Ils sont vraiment cool, quoi. Ils sont sacrément beaux. Alors en voyant les dessins, je me suis dit, et si je me laissais tenter, et j'aime beaucoup la gueule de certains personnages, genre lui, je le trouve très classe. Donc voilà, écoutez, j'ai craqué pour cette série, on verra bien ce que ça va donner. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Voilà. Les achats manga, c'est terminé. Maintenant, on passe aux gros achats. Et je vous jure que j'ai tellement craqué mon slip. Il y a du Harry Potter, du Game of Thrones. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Là, le côté raisonnable, il est mort. Clairement, il est mort. Bref, je vous montre tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Voilà. Alors, let's go. Tout d'abord, hors Game of Thrones et Harry Potter, j'ai craqué pour comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Donc ça, c'est dans l'univers du prince cruel, la reine sans royaume et le roi maléfique. Voilà, d'ailleurs c'est inversé, de la fameuse trilogie qui est quand même assez connue. Et je m'attendais pas du tout en fait à ce format pour ce livre. Bon, déjà, un livre qui est absolument incroyable. Voilà, vraiment encore une édition qui est magnifique. C'est absolument magnifique, c'est beaucoup trop beau. Et en fait, je m'y attendais pas du tout, mais il s'agit d'un livre illustré. Voilà, en fait, il s'agit d'un livre comme ça. Moi, je m'attendais à un roman, et en voyant comme ça, là, vous voyez, je voyais quand même qu'il y avait pas mal de couleurs, etc. Je m'étais dit, ouh, mais ça m'a l'air grandement illustré, ce petit bordel. Et en effet, voilà, c'est vraiment magnifiquement illustré. J'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, sachant que j'ai bientôt terminé la lecture de La Reine sans Royaume. Alors, une fois que je l'aurai lu, je vais me lancer dans cette histoire-là, parce que ça m'a l'air génial. Les dessins sont incroyables. Et ce roman coûte 17,90 €. C'est vrai que j'avais eu la puce à l'oreille quand même en voyant le prix. Je m'étais dit 17,90 €, c'est vraiment pas cher pour un roman. Et je m'étais pas du tout renseigné du nombre de pages et tout, mais c'est vraiment un ouvrage magnifique. Je suis trop content. Maintenant, ça me donne envie d'acheter toute la trilogie, parce qu'il faut savoir que la trilogie de base, je l'ai empruntée à ma bibliothèque. Donc non, il est hors de question que je l'achète. En plus, j'avoue que j'ai vu l'édition qu'ils ont ressortie pour Le Prince Cruel, et je la trouve pas hyper belle non plus. Donc ça m'a pas donné envie de l'acheter. Donc je pense pas acheter les 3 autres volumes, parce que je les ai déjà lus, donc ça ne servirait à rien. Bref, stop la conversation, Victor, tu n'achèteras pas ces romans, parce que ça ne sert à rien, tu les as déjà lus à la bibliothèque. Voilà, et puis ça prend de la place. Ça prend de la place, des romans. Donc, tu vas les mettre où, Victor? Oui, non, ça suffit, faut que j'arrête. En tout cas, lui, il est très très beau. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez acheté et si vous l'avez déjà lu, peut-être en VO et tout. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout. On va d'abord commencer par Game of Thrones. Alors attention, je vous montre d'abord quelque chose.
j'étais pas du tout censé l'acheter, et puis, je sais pas, il était dans mes mains, et je me suis retrouvé en caisse, et la carte a bipé, et maintenant il est rentré à la maison avec moi. Je... C'est de sa faute à lui, je vous jure que c'est pas de la mienne. Je ne le voulais pas, je suis allé le demander à un libraire, il a été me le chercher en réserve, et il me l'a donné. Mais c'est de la faute du libraire aussi, il fallait qu'il me dise on n'en a pas. Bah, moi je suis désolé, c'est pas de ma faute. Mais l'édition est magnifique. Voilà, l'édition est magnifique, il s'agit de l'intégrale numéro 1 de Game of Thrones. C'est de Pygmalion, et en fait Pygmalion, ils vont tous nous les ressortir comme ça. C'est magnifiquement bien illustré. Voilà, tous les débuts de chapitre sont illustrés. Et comment vous ne voulez pas craquer aussi? Regardez-moi les débuts de chapitre, ils sont tous illustrés. C'est beau, c'est beau. Oui, je sais, ça sert à rien d'acheter des livres juste parce qu'ils sont beaux, mais c'est beau. Et en ce moment, je suis dans une grosse phase Game of Thrones, notamment à cause de la série House of Dragons, que j'ai terminée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, parce que la diffusion s'est terminée, que j'ai adoré. Donc forcément, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, bah, vous verrez après que j'ai tout fait pour en savoir un peu plus en achetant les livres qu'il faut, tellement je suis faible et pathétique. Mais en tout cas, voilà, lui, il est absolument incroyable. Vraiment, l'édition est trop belle. Et quand toutes les intégrales seront là, ça fera vraiment un rendu incroyable. Bah oui, bien sûr que oui, je vais acheter les autres, voyons. Vous vous posez la question? Bien sûr que oui, il faut que j'achète les autres, sinon il sera tout seul. Bah, voyons. Oh, quand même, bien sûr, maintenant je suis obligé. Lui, par contre, j'étais pas obligé, mais... Oui, je sais, vous pouvez... oui, je suis faible. Mais je fais marcher l'industrie du livre. Faible, mais j'aide l'économie. Je vais éternuer. Je vous reprends tout de suite. Ah, peut-être pas. Si j'arrive, allez, bisous à tout de suite, je vais éternuer. Alors, ce gros bébé qui coûte quand même 45€, c'est L'Ère du Dragon, l'histoire des Targaryens, volume 1. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, eux, là? Ils se sont pris pour qui? Eugene et Munin, c'est ça, hein? Oui, Eugene et Munin, je sais pas comment vous prononcez. Mais du coup, là, vous voyez marqué tome 1 quelque part? Vous voyez marqué... Non, bah non, c'est marqué là, voilà, à l'intérieur, quand vous ouvrez, là. L'Ère du Dragon, volume 1. J'étais là. Qu'est-ce que c'est ce tome 1? Non, j'ai pas envie d'avoir un deuxième tome à 45€ à acheter dans 6 mois. Alors vous calmez tout de suite. Alors, il faut savoir qu'il y a également un roman, voilà, lui, que j'ai peut-être commandé chez mon libraire et que je vais peut-être acheter. Ouais, bon c'est bon, je vais l'acheter. Et du coup, bah, je verrai à peu près où s'arrête le roman pour voir où s'arrête cette histoire, enfin ce pavé-là, parce qu'en fait ce pavé-là, c'est Feu et Sang, donc ce roman-là. Attendez, je vous le montre. Ce roman-là, bref, qui est mis là-dedans, mais en version un peu plus light, avec un peu moins de détails, etc., pour faire un petit peu moins gros pavé. Et bien sûr, il y a pas mal de belles illustrations. Voilà, hop, je vous montre ça comme ça, j'ai pas envie de l'abîmer, du coup je vous montre quelques illustrations. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est les deux mêmes histoires, les deux mêmes livres qui parlent de la même chose, sauf que bah, le roman Feu et Sang est hyper complet, je vais l'acheter, voilà, parce que j'ai envie. J'ai surtout en fait envie de savoir ce qui se passe à la fin de la série, parce que merci de la fin de la saison 1, moi j'ai envie de savoir la suite, j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Hein. Bon, déjà je sais la suite parce que j'ai déjà lu la fin de l'histoire ici, voilà, et j'ai hâte de voir tout ça en série, bref. Et en fait, bah, je verrai où s'arrête ce roman-là pour me dire où ils se sont arrêtés dans ce premier volume, pour voir à peu près combien de volumes ils comptent faire. Parce que croyez-moi qu'ils peuvent en faire pas mal, des comme ça, des putains de bouquins à 45€, je suppose qu'en plus les gens doivent se jeter dessus. C'est vraiment, enfin, ces ouvrages-là sont magnifiques. Il y en avait déjà un sur l'univers de Game of Thrones. Vraiment, les ouvrages sont très beaux, ils sont hyper quali. Je le lisais hier soir au lit, et j'avais vraiment l'impression d'être un maître, vous voyez, avec son gros livre comme ça, et de dire, oh, je découvre l'histoire des Targaryens. Oh. Voilà, c'est incroyable, c'est magnifique. Le papier il est d'une très bonne qualité et tout. Bref, c'est vraiment de très beaux livres. Et puis ils rentrent super bien dans la bibliothèque, ils sont incroyables, malgré le prix qui pique un petit peu, mais bon après ça peut se comprendre parce qu'il y a quand même pas mal de travail dessus, les illustrations, enfin bref, c'est pas un prix qui me choque pour une version illustrée, mais hyper méga content de cet achat impulsif. Pourquoi le mot impulsif est sorti aussi naturellement? Je fais pas d'achat impulsif moi, je fais que des achats réfléchis. Pourquoi quelqu'un vient de dire le collector de Jujutsu Kaisen? Non, alors ça par contre c'est pas très gentil parce que non, c'est pas gentil.
Alors l'autre achat, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre achat, j'ai vu en fait le livre sur la page de Gallimard. Là, on passe sur du Harry Potter. Donc en fait, j'ai vu ce livre-là. Et je me suis dit, ça sert à rien d'acheter ce livre. Voilà. En fait, c'est une... Attendez, je vais vous le montrer, parce que sinon vous n'allez pas... Sinon vous allez pas comprendre. En fait, il s'agit de ce livre-là. Voilà, alors je vous le montre. Voilà, je vous le montre. Regardez, regardez. Bon, déjà, c'est magnifique. Ça s'appelle Harry Potter, une année de magie. Bon. En voyant ce titre, je me dis, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être que ce livre? Bon. Je me dis, ça sera peut-être une année entière à Poudlard, c'est-à-dire le 1er janvier, les élèves de Poudlard font ça, le 2 janvier ils font ça, le 13 juin ils font ça, au mois de juillet ils font ça. Bref, vous voyez, en fait, un espèce de petit calendrier des activités effectuées par les étudiants, avec des dates précises. Par exemple, moi j'en sais rien, mais le 3 juin de telle année, Harry Potter a vaincu Voldemort. Voilà, donc, telle date, Hermione a été pétrifiée. Vous voyez, ce genre de détails-là sur l'histoire des films, avec pas mal d'autres petites anecdotes, c'est-à-dire les étudiants vont passer leur buse, telle personne devient préfet, ou vous voyez, des petites anecdotes comme ça. Bref, moi je voyais vraiment une année comme ça. Et en fait, bon, il était déjà sorti en version anglaise depuis pas mal de temps, alors j'ai regardé des petites vidéos YouTube, et en fait il s'agit d'un livre avec 366 citations des livres. Oui, donc par exemple, 1er janvier, vous avez une citation. Attendez, je vais pouvoir vous la dire. Hop là. Par exemple, le 1er janvier, c'est « Promets-moi d'être bien prudent, ne t'attire pas d'ennui. Je suis toujours prudent, Madame Weasley assura Harry. Vous me connaissez, j'aime bien mener une vie paisible. » C'est un petit peu se foutre de la gueule du monde, ça, mon petit Harry. Et en fait, c'est que des choses comme ça. Voilà, vous avez que des citations venant des livres. Et moi, je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien, et pourtant, je l'ai entre les mains. Mais la raison pour laquelle je le voulais absolument, c'était les illustrations de Jim Kay qui sont absolument magnifiques. Une fois de plus, voilà, on a vraiment le droit à de très très belles illustrations partout. Et rien que pour ça, en fait, j'étais obligé de l'acheter. Vraiment, toutes les illustrations, elles sont magnifiques. Et en soi, l'objet livre est aussi très 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 beau. Regardez-moi ça, vraiment, il est très beau. C'est un très bel objet. Et j'étais obligé de l'acheter parce que je suis un gros fan de Harry Potter. Voilà, et ma faiblesse, alors que pourtant, en voyant ça sur les chaînes anglaises et tout, je me suis dit, non mais ça, enfin les chaînes YouTube des Anglais qui faisaient une présentation de ce livre, je m'étais dit, mais ça sert à rien. Mais oui, ça sert à rien. Bah oui, mais bon, voilà, les illustrations, elles sont toutes incroyables. Et puis je me suis dit, ça me permettra de me replonger dans les livres d'une autre manière que de les relire, ça. Ah, oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Voilà, mais regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est magnifique. Bref, ça coûte 30 euros. C'est déjà disponible. Et en vrai, pour les fans de Harry Potter, je pense que ça peut vraiment faire plaisir parce que c'est un bon moyen de redécouvrir un peu les livres, mais d'une autre manière. Voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, le dernier ouvrage, je pense que vous vous en doutez un minimum, mais il s'agit de Il s'agit de la version illustrée de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de Jim Kay. Alors, il y a Jim Kay avec Nell Packer, et d'ailleurs, je vous l'annonce également, mais Jim Kay ne travaillera plus sur les versions illustrées de Harry Potter. Il a souffert de dépression, donc il a eu pas mal de soucis de santé, et malheureusement, il ne se voyait pas continuer, parce que c'est vraiment un travail colossal qu'on lui demande avec ça, et j'en doute pas une seconde, ça va être un boulot monstre de bosser sur ces livres-là, de devoir trouver les illustrations à créer, de devoir savoir quand mettre de belles illustrations, quand faire l'illustration qui va faire waouh quand le lecteur va l'avoir, etc. Après, ça va être un boulot monstre. Mais en tout cas, je sais pas qui s'en occupe de ça en Grande-Bretagne, bref. Mais en tout cas, l'éditeur anglais va trouver de nouveaux illustrateurs pour les 2 derniers tomes. Donc la série ne va pas s'arrêter. On aura le droit au Prince de Sang Mêlé et au Relique de la Mort. Alors vraiment déçu que ce soit plus Jim Kay, mais en même temps je me dis ça peut être cool d'avoir la patte de nouveaux illustrateurs. Et c'est vrai que moi j'aurais pas dit non au final à avoir 7 livres et 7 illustrateurs différents pour avoir des pattes un peu différentes à chaque fois, pour avoir des visions différentes de Harry Potter suivant les illustrateurs, ça aurait pu être super sympa. Mais bon, voilà, Jim Kay a déjà fait un travail monstre sur les 5 premiers tomes, vraiment des illustrations incroyables à chaque fois. Et je suis très 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 curieux de voir comment les illustrateurs vont s'en sortir avec les 2 derniers tomes. Déjà, lui, c'est un énorme pavé. Après, il me semble qu'au final, c'est lui le roman le plus gros de la saga. Donc après, les 2 autres vont être gros aussi, mais moins gros, je pense. Mais vraiment magnifique. Il coûte 50 euros ce gros bébé, mais le prix est totalement justifié. Vous voyez, quand vous voyez l'édition. Bref, c'est absolument incroyable. Comme d'habitude, derrière, c'est simple. Voilà, mais ça a toujours été comme ça, c'est toujours très simple. Et maintenant, je vais vous montrer quelques illustrations à l'intérieur.
Attendez, je vous reprends, je passe derrière la caméra et je vous montre les illustrations pour pas trop abîmer le livre parce qu'il est sacrément lourd le pépère. Hein. Oh, attention. Oh, hop, là on a une illustration ici. Hop, je vais essayer de vous en montrer d'autres parce que vraiment elles sont incroyables. Il y a des illustrations mais... Voilà, hop là. Regardez-moi ça, elle est incroyable, mais vraiment magnifique. Oh, bon, par contre, je vais pas vous en montrer plus parce que sinon, bah, ça risquerait quand même de vous spoiler. Et ça serait dommage de vous montrer toutes les illustrations en vidéo. Vraiment un très très bel ouvrage. J'aime beaucoup la texture de la couverture, je sais pas pourquoi elle est toute douce, enfin je sais pas, j'adore, vraiment, j'adore. Alors au départ j'avais un petit peu de mal avec le dessin de la couverture, clairement, c'est pas la plus belle des couvertures. Il y en a eu des beaucoup plus belles, notamment le prisonnier d'Azkaban, que personnellement je trouve incroyable, et même la coupe de feu. Celle-ci c'est pas la plus jolie, mais je sais pas pourquoi la texture et le mélange des couleurs, ça rend vraiment super bien, bref j'adore. Et j'ai hâte de me replonger là-dedans. Sachant que clairement, moi, je le dis, hein, ces livres-là, c'est vraiment pour la collection. Je vais les feuilleter pour regarder toutes les illustrations, mais si jamais j'ai envie de lire L'Ordre du Phénix, je préfère prendre le roman quand même, parce que lui, pour le lire, c'est pas vraiment facile. Je trouve que les 3 premiers se lisent assez bien parce qu'ils sont assez fins. À partir du 4, sans abîmer l'ouvrage, ça devient un peu compliqué de le lire, parce que lui, il faut vraiment le lire à plat sur une table si jamais vous voulez pas l'abîmer. Donc voilà, c'est pour ça que moi, si jamais je relis L'Ordre du Phénix, ce sera forcément avec mon petit roman de poche ou un autre roman, quoi, mais un roman, vous voyez, souple, quoi, classique, pas ce gros bébé, parce que clairement, je veux vraiment pas l'abîmer. Bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en ce début de mois de novembre, sachant que je crois que pour la fin du mois de novembre, j'ai des services presse à recevoir, de la part notamment de Pika et Chato et Kazé. Crunchyroll. Mais il n'y a rien de plus niveau achat manga, je crois que je vais rien acheter d'autre. Donc vous ne devriez pas avoir d'autres achats manga avant la fin du mois de novembre. Parce que là vous en avez eu beaucoup la suite, mais en même temps j'achète tellement de trucs. Et le fait de bosser dans une librairie, vraiment, ça ne m'aide absolument pas. Voilà, non, ça m'aide pas, c'est une catastrophe. Voilà, à chaque fois en fait que je bosse dans la librairie, je suis tenté par tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai envie d'acheter des BD, j'ai envie d'acheter des comics, j'ai envie d'acheter des romans, des beaux livres, j'ai envie de tout acheter à chaque fois. Et puis bien sûr, à chaque fois, le pire, c'est quand je travaille dans la librairie et qu'il y a des réceptions et que j'ouvre les cartons. Alors des fois je tombe sur des trucs, j'ai envie de les acheter tout de suite. J'ai longtemps hésité à m'acheter la BD de Sherlock Holmes. Dans la tête de Sherlock Holmes, il y avait un très beau coffret à 50 €, j'ai dit il en est hors de question. Oh, et je n'ai pas craqué, vous voyez, je ne vous le présente pas. Non, il n'est pas là, vous avez cru que j'allais vous le montrer là, hein. Eh ben non, parce que j'ai pas craqué pour une fois. Et il y en avait qu'un seul, il a déjà été acheté. Voilà, et des fois je sais être fort. Bref, en tout cas j'espère que vous allez très bien. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera normalement une autre vidéo qu'achat manga parce que c'est vrai que comme je l'ai déjà dit, il y en a eu beaucoup. On va peut-être un petit peu se calmer avec les achats. J'aimerais bien vous faire des vidéos un peu animes pour pouvoir vous parler de certains animes que j'aime beaucoup. Peut-être lecture aussi parce que j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps. Bref, de toute façon je reviendrai vers vous assez rapidement. Jusque là, j'espère que vous avez passé un bon week-end de 3 jours si vous avez passé un week-end de 3 jours. Sinon, si jamais votre week-end n'était que de 2 jours, j'espère qu'il a été bien aussi. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.